Arthur Finch avait 72 ans. Ses articulations lui faisaient mal les matins froids. Ce matin d'octobre était particulièrement froid. Un vent vif secouait les fenêtres de sa petite maison. Arthur enfila son pull le plus épais. Il sortit pour sa tâche matinale. Il devait rentrer du bois de chauffage pour le poêle. Il traversa lentement la cour. L'herbe était raide de givre. Les feuilles d'automne, cassantes et brunes, craquaient sous ses bottes. Il atteignit le tas de bois derrière la remise. C'était un empilement désordonné de bûches qu'il se promettait d'organiser depuis des années. Au moment où il tendit la main vers une bûche, il entendit un bruit. C'était un tout petit couinement aigu. Il s'arrêta. Il écouta. Le son se fit de nouveau entendre, un petit cri désespéré. Arthur plissa les yeux. Il pensa que c'était une souris. Ou peut-être un rat des champs coincé sous le bois. Il poussa une bûche du bout de sa botte. « C'est quoi tout ce bruit » marmonna-t-il pour lui-même. C'était un homme qui préférait le calme. Il se pencha lentement, ses genoux grognant pour protester. Il écarta un morceau d'écorce lâche. Là, niché dans un tas de copeaux de bois et de feuilles mortes, se trouvait quelque chose de petit et de tacheté. Ce n'était pas plus grand que son poing fermé. Il tremblait. Ses yeux étaient scellés. Il ouvrit sa petite bouche et poussa un autre faible cri. La première pensée d'Arthur fut de reculer. Ce n'était pas une souris. C'était un chat. Un chat sauvage. Il pouvait voir les faibles taches sur sa fourrure et l'ébauche de touffes sur ses oreilles. Un chaton de lynx roux. Les animaux sauvages étaient source d'ennui. Sa vie tranquille n'avait pas besoin d'ennui. Mais le cri du chaton était si impuissant. C'était un son de pure solitude. Il toucha une corde sensible dans le vieux cœur d'Arthur. « Clara » appela-t-il en direction de la maison. Sa voix était rauque mais portait facilement dans l'air froid. « Clara, il faut que tu vois ça. » Sa femme apparut sur le porche arrière. Clara Finch avait 70 ans. Elle se déplaçait avec une efficacité tranquille qui venait de toute une vie passée à gérer une maison, un mari et 2 fils qui étaient maintenant adultes et avaient leurs propres enfants. Elle s'essuya les mains sur son tablier. « Qu'y a-t-il encore, Arthur ? As-tu enfin trouvé une licorne dans ce tas de ferraille que tu appelles un bûcher » demanda-t-elle. « Ce n'est pas de la ferraille, » grommela-t-il automatiquement. « Viens juste voir. » Clara s'approcha. Elle regarda l'endroit qu'Arthur pointait du doigt. Son visage s'adoucit instantanément. Tous ses instincts maternels, qui étaient en sommeil depuis le départ de ses garçons, revinrent en force. « Oh, la pauvre petite chose » murmura-t-elle. « Arthur, on ne peut pas la laisser mourir ici. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ? » « C'est un lynx roux, Clara. Un animal sauvage. »« C'est un bébé » le corrigea-t-elle, la voix ferme. « Et les bébés ont besoin d'aide. » Elle se dirigeait déjà vers la maison. 1 heure plus tard, ils étaient au téléphone avec le centre de sauvetage de la faune de l'État. Une femme nommée Sarah, qui semblait à la fois gentille et très occupée, écouta leur histoire. « 3 semaines, vous dites ? Et déshydraté ? » Il y eut une pause. Arthur pouvait entendre le bruissement de papier. « Écoutez, notre centre est complètement plein en ce moment. Et vous êtes loin d'ici en voiture. Si vous le voulez bien, je peux vous guider pour les soins temporaires. Nous devons le maintenir stable pendant quelques jours. Ensuite, nous pourrons trouver un plan permanent. » Arthur regarda sa femme. Clara était déjà dans la cuisine. Elle faisait chauffer un biberon de lait maternisé pour chaton qu'elle avait trouvé au fond d'un placard, un reste d'un chat errant qu'ils avaient aidé des années auparavant. Arthur soupira. Il était marié depuis 48 ans. Il reconnaissait une bataille perdue d'avance. « D'accord, Sarah, dit-il au téléphone. Dites-nous quoi faire. » Ce à quoi ni Arthur ni Clara n'avaient pensé, c'était Koda. Koda était le husky sibérien de 6 ans. C'était un chien magnifique.
Il avait une épaisse fourrure noire et blanche et des yeux de la couleur d'un lac gelé. Il ressemblait à un loup de documentaire animalier. Mais son apparence était trompeuse. Koda avait la personnalité d'un bouffon de la cour. Il aimait tout le monde. Il accueillait le facteur avec des battements de queue et un étrange sourire où il retroussait ses lèvres pour montrer toutes ses dents. Cela avait l'air féroce mais c'était un signe de pur bonheur. Lorsqu'ils rentrèrent le chaton à l'intérieur, ils eurent un nouveau problème. Le chaton était enveloppé dans l'un des bons torchons de cuisine de Clara. Pas celui avec les poulets brodés, avait faiblement protesté Arthur. C'était inutile. Koda était couché sur le tapis du salon. Il mâchouillait un vieux jouet en corde. Dès qu'il vit le paquet dans les bras de Clara, ses oreilles se dressèrent. Il laissa tomber son jouet. Il trottina vers eux, la tête penchée. Ses yeux bleus étaient pleins de curiosité. « Doucement, mon garçon », prévint Arthur. Il se tenait prêt à retenir le chien. Mais Koda fit quelque chose d'étonnant. Il s'assit simplement. Il pencha sa tête massive d'un côté, puis de l'autre. Il semblait essayer de comprendre ce nouveau jouet qui couinait. Clara avait déjà nommé le chaton Léo. Elle s'agenouilla et posa le paquet sur le sol. Ce qui se passa ensuite devint une légende dans la famille Finch. L'attitude de Koda changea du tout au tout. Son expression loufoque s'effaça. Elle fut remplacée par quelque chose de sérieux et de doux. Cela semblait presque paternel. Il s'abaissa jusqu'au sol. Il s'allongea sur le ventre, se faisant aussi petit qu'un chien de 30 kilos le pouvait. Il étira lentement son cou vers l'avant et renifla le minuscule chaton. Léo, qui aurait dû être terrifié, fit quelque chose de tout aussi étonnant. Il avança en titubant sur ses petites pattes instables. Il leva une petite patte et tapa Koda en plein sur son gros nez noir et humide. « Ça alors » souffla Arthur. La queue de Koda se mit à remuer, d'un rythme lent et régulier. Il laissa échapper un léger souffle d'air par son nez. C'était une douce salutation. À partir de ce moment, Léo décida que ce gros chien pelucheux était son parent. Les premières semaines furent un chaos. Léo devait être nourri au biberon toutes les 3 heures. Clara devint une infirmière dévouée. Arthur se retrouva à mettre des alarmes au milieu de la nuit. Il se traînait dans la cuisine pour faire chauffer le lait. Clara roucoulait au minuscule lynx roux. « Tu sais que nous sommes maintenant les grands-parents d'un chat sauvage », grommela Arthur un matin à 3 heures. Ses cheveux gris étaient dressés sur sa tête. « Oh, tais-toi », dit Clara en souriant. « Regarde comme il tient le biberon avec ses petites pattes. » Le vrai spectacle, cependant, c'était Koda. Le husky avait pleinement embrassé son nouveau rôle de père. Il était clairement confus, mais il était aussi très déterminé. Quand Léo pleurait, Koda accourait. Il essayait de réconforter le chaton de la seule manière qu'il connaissait. Il déposait des jouets aux pieds de Léo. En une semaine, le lit de Léo, une boîte en carton doublée d'un coussin chauffant, fut entouré de cadeaux. Il y avait des balles de tennis, un hot-dog en caoutchouc qui couine et la possession la plus précieuse de Koda, un écureuil en peluche usé nommé Squeaky. Il essaie d'être un bon père, dit Clara un après-midi. Elle regardait Koda transporter soigneusement sa gamelle à travers la pièce. Il la posa à côté de la boîte de Léo. Les lynx roux ne mangent pas de nourriture pour chiens, fit remarquer Arthur. Il ne le sait pas, répondit Clara. Il fait de son mieux. Koda semblait croire que s'il montrait juste le bon chemin à Léo, le chaton apprendrait à être un chiot convenable. Il lui montrait d'importantes compétences canines. Il montra à Léo comment rapporter une balle. Il lui montra comment donner la patte pour une friandise. Il lui montra comment mendier avec des yeux tristes. Léo se contentait de regarder avec un regard félin et vide. La comédie commença vraiment quand Léo se mit à imiter son nouveau père. Cela commença modestement. Léo suivait Koda partout. Son petit corps tacheté se tortillait alors qu'il essayait de marcher comme le grand husky. Quand Koda allait à la porte arrière pour sortir, Léo s'asseyait à côté de lui.
Il miaulait pitoyablement jusqu'à ce que quelqu'un lui ouvre la porte aussi. « Non, mon chéri, » expliquait patiemment Clara. « Tu utilises la litière. Tu te souviens de la boîte dans la buanderie ?» Léo la regardait. Son expression disait clairement « Mais papa n'utilise pas de boîte. » Puis il retournait attendre à la porte. Puis vint l'incident des hurlements. Les huskies sont réputés pour être bavards. Koda avait de longues conversations décousues avec lui-même, avec la télévision et avec les écureuils dehors. Son talent particulier était un long hurlement plaintif. Il le réservait aux sirènes d'ambulance. Un soir, Arthur essayait de regarder les informations. Clara tricotait dans son fauteuil. Un camion de pompiers gémit au loin. Les oreilles de Koda se dressèrent. Il leva la tête. Il poussa un long et magnifique « Awa ». Depuis sa place sur la table basse, Léo regardait. Il était fasciné. Puis, à la surprise de tous, il ouvrit sa petite bouche. Il essaya de faire le même son. Ce qui en sortit fut un « miaule » rauque et aigu. Il essaie de hurler, halta Clara. Elle laissa tomber une maille de son tricot. « On dirait qu'il s'étouffe avec une plume, » dit Arthur. Mais il souriait. Koda avait l'air ravi. Il hurla de nouveau, pour l'encourager. « Awa !» Léo répondit par un cri de tchat encore plus fort. « Miaule !» Ils continuèrent ainsi. C'était un duo étrange et hilarant. Leur voisin envoya un texto « Tout va bien chez vous ?» Arthur répondit en riant. Juste une leçon de chant père-fils. Au fil des semaines et des mois, Léo grandit. Il n'était plus une petite boule de poils. C'était un lynx roux adolescent et dégingandé. Il avait d'énormes pattes dans lesquelles il n'avait pas encore grandi. Ses oreilles avaient de longues touffes noires aux extrémités. Son pelage tacheté était magnifique. Il était sans conteste un lynx roux. Mais dans sa propre tête, il était un husky. Il apprit à jouer à rapporter, mais il était très mauvais. Il ne ramenait jamais la balle. Il essayait de remuer sa queue courte et trapue. Cela ressemblait plus à un tic nerveux. Il essaya même de manger dans la gamelle de Koda. Cela se termina par des croquettes sèches éparpillées sur tout le sol de la cuisine. Léo avait l'air confus. Il ne comprenait pas pourquoi sa nourriture était si dure et croquante. La routine du matin était le moment préféré d'Arthur. Il se réveillait et trouvait Koda debout à côté du lit de Léo. Le chien poussait doucement le lynx roux de son nez. Léo s'étirait comme un roi. Puis il grimpait sur le large dos de Koda pour un tour jusqu'à la cuisine. « Tu les gâtes » disait Arthur à Clara. Elle préparait 2 petits déjeuners différents. De la nourriture humide spéciale pour Léo, qu'il mangeait sans grand enthousiasme. Et la nourriture sèche de Koda, que Léo essayait toujours de voler. « Oh, s'il te plaît » répliquait Clara. « Je t'ai vu donner un morceau de saucisse à Léo hier quand tu pensais que je ne regardais pas. » « C'était du saucisson médicinal, » dit Arthur, impassible. Il avait l'air un peu pâle. Clara leva les yeux au ciel, mais elle souriait. La vérité était qu'ils étaient tous deux tombés profondément amoureux de leur étrange petite famille. Le vrai test eut lieu quelques mois plus tard. Sarah, la femme du Centre pour la faune, appela avec une étrange requête. « Nous avons un lynx roux mâle adulte ici, » expliqua-t-elle. Il a été trouvé dans la même zone où vous avez trouvé Léo. Il y a une petite chance qu'il soit le père. Nous aimerions l'amener pour une rencontre supervisée. Nous voulons voir s'il y a un signe de reconnaissance. Arthur sentit un nœud dans son estomac. Et s'il y en a? Vous prendrez Léo? Sarah fit une pause. Arthur, je vais être honnête avec vous. Léo a été élevé par des humains depuis des mois maintenant. Il est attaché à vous, à Clara, et surtout à votre chien. Les chances qu'il soit réintroduit avec succès dans la nature sont très faibles. Mais nous devons voir comment il se comporte avec les siens. C'est pour son dossier officiel. Ils acceptèrent. Clara passa les jours suivants à s'inquiéter.
Et si Léo veut partir avec son vrai père, demanda-t-elle. Et si voir un autre lynx roux le rendait de nouveau sauvage? Alors on trouvera une solution, dit Arthur. Mais il était tout aussi inquiet. Il s'était pris d'affection pour le chat tacheté qui se prenait pour un chien. Le jour de la rencontre, Sarah arriva avec une grande cage de transport. À l'intérieur se trouvait un grand et puissant lynx roux adulte. Il faisait 3 fois la taille de Léo. Il avait un regard intense et sauvage qui rappelait que ces animaux étaient des prédateurs, pas des animaux de compagnie. Ils organisèrent la rencontre dans le jardin clôturé. Sarah apporta un enclos portable en grillage. Elle libéra le lynx roux adulte, dont le nom était Titan, dans l'enclos. Titan se mit immédiatement à faire les 100 pas, reniflant l'air avec un air d'autorité. « D'accord, » dit Sarah. « Sortez Léo. Mais gardez Koda à l'intérieur pour l'instant. Nous voulons d'abord voir la réaction naturelle de Léo. » Clara porta Léo à l'extérieur. Ses mains tremblaient un peu. Les oreilles de Léo pivotèrent vers l'avant. Il capta l'odeur de l'autre lynx roux. Ses yeux s'écarquillèrent. « Doucement, mon bébé, » murmura Clara. Elle le posa sur l'herbe, à une distance de sécurité de l'enclos. Pendant un long moment, les 2 lynx roux se regardèrent. Titan poussa un léger gazouillis. C'était une salutation de lynx roux. Les oreilles de Léo s'aplatirent une seconde. Il fit un pas en avant, puis un autre. Il était prudent, mais aussi curieux. « C'est bien, » murmura Sarah. « Il montre le respect approprié pour un mâle adulte. » Titan gazouilla de nouveau. Il s'approcha de la clôture de son enclos. Léo s'assit. Il pencha la tête, imitant parfaitement Koda. Puis il ouvrit la bouche. Il poussa son hurlement. Ce même jappement étrange et étranglé qu'il pratiquait avec son père husky. Titan, le magnifique lynx roux sauvage, semblait complètement déconcerté. « Est-ce qu'il vient d'essayer de lui hurler dessus ?» demanda Sarah, l'air stupéfait. « Il pense qu'il est un chien », expliqua Arthur. Il s'efforçait de ne pas rire de l'expression confuse de Titan. Juste à ce moment-là, Koda décida qu'il en avait assez vu. Il avait observé anxieusement depuis la fenêtre de la cuisine. D'une poussée déterminée de son nez, il réussit à faire glisser la porte arrière pour l'ouvrir. Arthur se fit la note mentale de réparer le loquet cassé. « Koda, non !» cria Clara. Mais il était trop tard. Le husky bondit dans le jardin. Il n'était pas agressif. Il était en mission. Il courut droit sur Léo. Il se plaça entre le jeune lynx roux et l'enclos. Sa fourrure était légèrement hérissée. Il était un mur poilu et protecteur. Il envoyait un message clair, « C'est mon gamin. » Recule. L'humeur de Léo changea instantanément. Il s'illumina. Il se frotta contre les jambes de Koda, ronronnant comme un moteur. Puis il fit ce qu'il faisait toujours quand il se sentait en sécurité. Il grimpa sur le dos de Koda. De son perchoir sûr, il regarda Titan avec une légère curiosité. C'était comme s'il disait, « Ravi de vous rencontrer, mais mon père est là maintenant. Tout va bien pour moi. » Titan, de son côté, sembla accepter la situation étrange. Il poussa un dernier gazouillis, puis se détourna. Il retourna explorer son enclos, complètement désintéressé par l'étrange créature chien-chat. Sarah observa un instant, puis elle secoua la tête et sourit. « Eh bien, dit-elle. Je crois que ça règle la question. » L'évaluation était claire. Léo était trop attaché à sa famille adoptive pour jamais être un lynx roux sauvage. Mais Sarah avait une solution. « Nous pouvons vous donner un permis éducatif, » expliqua-t-elle plus tard, autour d'un café et d'une part de tarte aux pommes de Clara. « Léo peut rester avec vous en permanence. Il sera enregistré comme animal éducatif. Vous devrez peut-être faire des présentations dans les écoles locales ou lors d'événements de conservation. Il peut être un ambassadeur pour son espèce. Vous voulez dire qu'on peut le garder ?» Les yeux de Clara se remplirent de larmes de soulagement. «
Légalement et pour toujours, confirma Sarah. Mais je dois vous avertir. Les lynx roux en captivité peuvent vivre 15 ans ou plus. C'est un engagement à long terme. Arthur tendit la main et prit celle de Clara. Nous sommes à la retraite, dit-il. Nous n'avons que du temps. Et Koda, demanda Clara. Ils peuvent rester ensemble? Sarah sourit. J'ai vu beaucoup d'amitiés animales étranges dans ma carrière. Mais celle-ci est spéciale. Tant qu'ils sont tous les deux heureux et en bonne santé, je ne vois aucune raison de les séparer. Mais vous devriez peut-être expliquer à Léo qu'il n'est pas vraiment un husky. Nous avons essayé, dit Arthur sèchement. Il n'écoute pas. La vie reprit son cours, nouvelle et heureuse. Léo devint un lynx roux adulte, élégant et puissant. Mais il préférait toujours monter sur le dos de Koda, même s'il faisait maintenant presque la moitié de la taille du chien. Leur routine matinale se poursuivit. Koda réveillait Léo. Ils prenaient leur petit déjeuner ensemble. Léo avait finalement accepté que la nourriture pour chat était sa destinée. Puis ils patrouillaient ensemble dans le jardin, le protégeant des papillons dangereux et des feuilles qui tombaient. Les visites à l'école furent un énorme succès. Arthur découvrit qu'il aimait enseigner aux enfants la faune. Léo, qui avait appris à marcher en laisse comme Koda, était étonnamment calme devant les foules. Il s'asseyait fièrement à côté de son père husky. Parfois, Koda se mettait à hurler, et Léo se joignait à lui avec son étrange miaulement. « Il pense toujours qu'il est un chien, n'est-ce pas ?» demanda une petite fille lors d'une visite. « Il sait qu'il est un lynx roux maintenant », expliqua doucement Clara. « Mais Koda sera toujours son père. La famille, ce n'est pas être pareil. C'est l'amour. Comme mon beau-père n'est pas mon vrai père, mais c'est mon père, demanda la petite fille. Exactement comme ça, dit Clara, les yeux embués. Les années passèrent paisiblement. Arthur se mit à la photographie animalière. Koda et Léo étaient ses sujets préférés. Clara lança un blog populaire intitulé « Ma vie avec un chien-chat ». Leurs fils et petits-enfants leur rendaient visite. Les enfants adoraient jouer avec leur oncle Koda et leur oncle Léo. Mais le temps n'attend personne. Koda, qui était déjà un chien d'âge mûr à l'arrivée de Léo, commença à ralentir. Son museau passa du noir au gris, puis au blanc. Ses pas devinrent lents et prudents. Les visites chez le vétérinaire devinrent plus fréquentes. Léo semblait comprendre. Le lynx roux qui bondissait sur Koda pour jouer passait maintenant des heures blotties à côté de lui. Il toilettait doucement la fourrure de Koda. Il apportait à son vieux père des cadeaux, des lézards et des souris qu'il attrapait dans le jardin. Il les déposait fièrement aux pattes de Koda. « Il prend soin de lui », dit Arthur doucement un soir. Il regardait Léo nettoyer soigneusement les oreilles de Koda pendant que le vieux chien dormait. « Ils prennent soin l'un de l'autre », le corrigea Clara. Le dernier hiver de Koda fut difficile. L'air froid faisait mal à ses articulations arthritiques. Arthur construisit une petite rampe pour que Koda n'ait pas à utiliser les marches arrière. Clara lui cuisinait une nourriture spéciale et molle pour tenter son appétit. Et Léo ne le quitta jamais. Le dernier jour de Koda, il sut que c'était le moment. Le grand husky qui accueillait chaque matin avec un hurlement joyeux pouvait à peine lever la tête. Leur gentil vétérinaire, Dr. Chen, vint à la maison. « Il a eu une vie merveilleuse, dit-elle doucement. Il faisait partie d'une famille très spéciale. » Léo semblait savoir ce qui se passait. Alors qu'Arthur et Clara se préparaient à faire leurs derniers adieux, le lynx roux fit quelque chose de remarquable. Il grimpa prudemment sur le lit de Koda. Il enroula son grand corps musclé autour du vieux chien frêle, tout comme il l'avait fait quand il était un minuscule chaton. Il se mit à ronronner. C'était un son profond et grondant qui semblait apaiser la respiration saccadée de Koda. C'était comme si Léo disait « C'est bon, papa. Je suis là. » La queue de Koda donna un dernier coup faible. Ses yeux bleu pâle rencontrèrent les yeux dorés et sauvages de Léo. Et puis, entouré de sa famille, le husky qui devint le père d'un lynx roux s'éteignit paisiblement.
Ils enterrèrent Koda sous le grand chêne dans le jardin. C'était son endroit préféré pour faire la sieste les après-midi ensoleillés. Pendant 3 jours, Léo s'assit près de la tombe. Il refusa d'entrer. Il poussait parfois son étrange hurlement-miaulement, un son qui était maintenant d'une tristesse déchirante. « Que allons-nous faire, Arthur » demanda Clara, la voix étranglée par les larmes. Il n'a jamais été seul. Nous lui donnons du temps, dit Arthur, le cœur lui-même endolori. Nous lui donnons du temps pour faire son deuil. Lentement, la vie trouva un nouveau rythme, plus calme. Léo fit son deuil. Il passa des heures couché sur le vieux lit de Koda dans le salon. Il était entouré des vieux jouets que le chien lui avait donnés. Il transportait l'écureuil en peluche, Squeaky, partout où il allait. Mais l'amour est un puissant guérisseur. Léo commença à se tourner vers ses parents humains pour trouver du réconfort. Il se blottissait sur le canapé entre eux le soir. Il était trop grand pour être un chat de salon, mais il reposait sa lourde tête sur le genou de Clara pendant qu'elle tricotait. Il ronronnait de son fort ronronnement grondant. « Il va s'en sortir » dit Clara un soir. « Nous tous » acquiesça Arthur. Le premier anniversaire de la mort de Koda, ils firent une petite cérémonie près du chêne. Arthur avait commandé une petite pierre tombale. On pouvait y lire « Koda. Meilleur chien. Meilleur papa. Meilleur ami. » Léo inspecta la pierre attentivement. Puis il fit quelque chose qui fit à la fois rire et pleurer Arthur et Clara. Il plaça doucement son écureuil usé, Squeaky, contre la pierre. C'était un dernier cadeau pour son père. Puis il s'assit sur son arrière-train, leva la tête vers le ciel et poussa un hurlement. Ce n'était pas son cri habituel ressemblant à celui d'un chat. C'était un vrai, un véritable, un parfait hurlement de husky. Une note longue et claire qui résonna dans l'air calme du soir. C'était un son dont Koda aurait été fier. « Quand a-t-il appris à faire ça » murmura Clara, étonnée. « Il s'est entraîné » dit Arthur en essuyant une larme. « Je l'entends parfois la nuit. » Comme en réponse, un autre son traversa la clôture depuis le jardin voisin. Un hurlement de chiot maladroit et aigu. Les voisins avaient un nouveau chiot. Les oreilles de Léo se dressèrent. Il se tint sur ses pattes arrière, regardant par-dessus la clôture avec une curiosité intense. Il se tourna vers Arthur, ses yeux dorés pleins de questions. « N'y pense même pas » dit Arthur sévèrement. « Nous ne prenons pas un autre chien. » Mais Clara souriait déjà. C'était le sourire qu'elle utilisait quand elle savait qu'elle avait déjà gagné. « Peut-être juste une visite, dit-elle. Pour voir comment Léo s'entend avec lui. » Arthur regarda Léo. Le grand lynx roux regardait toujours par-dessus la clôture, sa queue trapue frétillant. Puis il regarda sa femme. Il soupira. « Peut-être juste une visite, concéda-t-il. » Alors qu'il rentrait à l'intérieur, avec Léo marchant entre eux, Arthur pensa à leur incroyable voyage. Un lynx roux élevé par un chien. Un chien qui devint un père. Et 2 personnes âgées qui apprirent qu'une famille peut être de n'importe quelle forme, n'importe quelle taille et n'importe quelle espèce. « Tu sais ce que Koda lui a donné » demanda Clara doucement. « Quoi donc ?»« Il lui a appris à aimer, » dit-elle. « Il lui a appris à faire partie d'une famille. C'est une leçon qui dure pour toujours. » Elle avait raison. Koda avait donné à Léo le plus beau des cadeaux. La connaissance qu'il ne faut pas être pareil pour être ensemble. Et Arthur était sûr que quelque part, Koda les regardait. Sa queue remuait, et il avait ce grand sourire loufoque de husky sur son visage, fier de son étrange, merveilleuse et parfaite famille. Demain, il rendrait visite au chiot à accent grave côté. Peut-être que le petit gars avait besoin d'un grand frère pour lui montrer comment les choses fonctionnaient. Après tout, Léo avait appris du meilleur.